lisusu ntango ya kolelalela mpona ekolo te. Toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kobamela ya kobamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata komelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana. Moto itikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Moto itikisa moto yaya ezikisa misala. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Devant moi, j'ai un tract intitulé dessus Jésus RDC, Let's Pray. Cette idée, elle est initiée par la personne qui se trouve juste à ma gauche, dont j'ai dit en même temps bonsoir. Bonsoir. Et je laisse la personne elle-même se présenter et essayer de présenter brièvement pourquoi Jésus RDC, Let's Pray. Merci pour la parole, frère Bardou. Moi, c'est frère Justin Kabasele. Simplement, j'ai reçu un message du Seigneur comme quoi il fallait que nous puissions continuer dans la même lancée que notre frère Alain Moloto qui nous a laissé récemment. Et l'idée, c'était que le Seigneur veut intervenir dans la nation et il a besoin des hommes et des femmes qui s'élèvent dans la prière et des hommes et des femmes justes qui s'élèvent dans la prière dans notre nation. Donc, comme il avait commencé ce moment et avec le groupe Eden et le groupe Gaël où il priait chaque dernier dimanche du mois, l'objectif c'est de prier aussi, mais plus simplement le groupe Gaël ou le groupe Eden et tout ça. Maintenant, c'est tous les Congolais, tous les chrétiens qui peuvent se retrouver partout où ils sont, partout où ils seront, dans n'importe quel lieu de prière qu'ils auront devant eux pour prier pour la nation. Et l'objectif, c'est pas de faire des prières pour la bonne de l'Anzambe, pour la Sengaye, non, l'objectif, c'est vraiment pour détruire et anéantir les œuvres de l'ennemi dans notre nation. Parce que on a vu, ça fait des années que Mboka et Simbamina, comment je peux dire ça, l'ennemi tient le pays entre ses mains, malgré le nombre de chrétiens qui sont dans le pays, malgré le nombre de chrétiens qui sont là, nous voyons les vies ne sont pas transformées. Déjà dans nos églises, les vies ne sont pas transformées et aussi la nation ne fait que reculer. Et nous savons que un peuple qui prie, une nation qui prie, normalement le Seigneur intervient. Et il y a un problème au niveau dans nos vies. C'est-à-dire, il y a un problème dans nos vies qui empêche le Seigneur d'intervenir dans nos vies. Et la Bible dit, je crois dans Ésaïe, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, ni son oreille dure pour entendre nos prières, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre nous et le Seigneur. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de mensonges. Je parle surtout du mensonge et je crois que j'aurai le temps d'en parler pendant l'émission, du mensonge qui vraiment ravage notre pays dans des petites choses de la vie de chaque jour qu'on néglige, mais qui sont très très importantes. Merci beaucoup. Merci frère Justin pour cette présentation de cette vision que tu dis avoir reçue de la part du Seigneur. Et dans cette salle, en fait, nous ne sommes pas que frère Justin et moi, il y a aussi nos frères et sœurs qui ont sûrement des questions concernant cette vision. J'aimerais inviter ici devant le frère Israël, s'il peut venir pour poser ces questions concernant cette vision. Je réponds au nom d'Israël Osanki. Comme tout le monde, je vis la vidéo circuler sur Facebook et moi j'aimerais bien savoir, on a entendu parler Let's Pray RDC, Let's Pray RDC, Jésus-Christ RDC. C'est quoi la vision? En fait, c'est qui est Monsieur Justin? Je pense que Monsieur Justin n'est pas important dans cette vision. C'est vraiment juste mon avis. Monsieur Justin est juste un instrument du Seigneur. Il n'est pas, c'est pas lui, ce n'est pas de lui qu'on va parler par rapport à la prière que nous voulons faire. C'est pour la nation que nous voulons prier. Et Monsieur Justin Kabasele est juste un instrument, le canal que peut-être le Seigneur utilise. Vous savez, dans l'Allah qui n'a pas boutou bien, dans l'Allah qui tranquille, hein. Et puis, j'ai prié tranquillement et j'ai dormi tranquillement. Et puis, la nuit, je me voyais en train de marcher sur un mur
bon moni ba mire à kino ici la tewana. C'est-à-dire j'ai marché sur le mur et pendant que j'étais en train de marcher sur le mur, je me voyais dans le rêve en train de dire aux gens qui étaient en bas, un visionnaire ne meurt pas comme ça. C'est quand il meurt que sa vision prend de l'ampleur. Et au moment où, quand je disais ça, dans le rêve, directement, quand je me réveillais, je savais directement ce qu'il fallait que je fasse. Je l'avais compris très fort dans mon cœur. J'ai même parlé de ça à ma femme pour lui dire, il faut que j'enregistre une vidéo pour envoyer, je sais pas qu'est-ce que le Seigneur attend. Et après, bon, la date du 27 est venue comme ça. Je me suis dit, je vais laisser le temps à la population congolaise d'écouter le message et puis de se préparer pour ce temps de prière. Mais le message qui me tient à cœur depuis des années, en fait, par rapport à la vérité, c'est pas que je l'ai reçu du Seigneur. Le Seigneur m'a pas dit de parler forcément de cette vérité, de la vérité, mais c'est juste par rapport à la parole de Dieu. À la lecture de la parole de Dieu, on comprend une chose, c'est que ceux qui mutaibi munduki n'étaient, comme je l'ai dit, tokindoro bundana minduki. Quand tu as des armes, tu dois te battre avec ça. Nous voulons nous lever dans la prière pour nous battre. Et lorsque nous lisons de la parole de Dieu dans Ephésiens 6, versets 13 à 17, nous nous rendons compte que minduki nabiso ezo banana na vérité. Mundu ki aliboso bibe pesi biso banana na vérité. Et biso tokinda robunana biloko ebele. Tokinda robunana ba parole ebele, mais dans notre vie de chaque jour, il y a plein de petites choses où il y a des mensonges dedans où nous faisons entrer. Et bon, pour essayer juste de répondre à ta question, c'est que la vision est simple. La vision, c'est que les Congolais, nous devons revenir simplement à comprendre les armes spirituelles que le Seigneur nous donne et pour que nous puissions nous lever comme des hommes et des femmes justes qui s'élèvent. La Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Amen. Quand le juste crie, l'Éternel entend. La Bible n'a pas dit quand un peuple crie, l'Éternel entend. L'Éternel n'entend pas le cri de tout le monde. L'Éternel entend le cri des justes. Et le juste, c'est celui qui vit dans la vérité, dans la justice et qui s'éloigne du mensonge vraiment dans tous les petits détails de la vie. Et je crois que base vraiment je crois que la motema pour la orientation pour la prière ils allaient vraiment demander au peuple congolais de préparer les cœurs pour vivre dans la vérité d'abord avant de nous lever pour combattre l'ennemi. Et le frère Justin n'est vraiment pas le centre de ce message. Le frère Justin, c'est juste un instrument pour que le Seigneur veut peut-être utiliser pour ce temps. Mais tant que j'ai fait un tour récemment à Paris et dans Moni Badmususu, il y avait des gens qui avaient exactement la même vision. Je pense que Tozé Belé, je pense pas que dans Zanga Moko, j'ai rencontré ou entendu parler d'un pasteur qui avait exactement la même vision, c'est-à-dire que juste après la mort du frère Alain, la personne avait vraiment dans son cœur cette idée vraiment que nous devions nous lever pour prier ensemble. Je crois que je ne suis pas le seul de ces gars, frère Justin T. Et ça, il faut que le Congolais nyonso partout azali frater les mapas sambela. Amen. Et là, je vais inviter la sœur Jessica à venir poser ça ou ces questions qu'elle a. Bonsoir, je m'appelle Jessica Benabiaou et ma première question, c'est de savoir quelles sont vos attentes par rapport à cette œuvre ou soit par rapport à cette vision. Et ma deuxième question, c'est effectivement cette vision, si on peut dire ainsi, a d'abord commencé au niveau de Kinshasa. Et maintenant que vous êtes résident ici en Tunisie et dans la ville de Tunis, est-ce que vous voudriez aussi qu'il y ait une base ici à Tunis pour qu'elle puisse se propager dans le monde entier? Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup, Jessica, pour ces deux questions. Je pense que mes réponses sont simples. D'abord, mes attentes par rapport à la vision, par rapport à cette vision, c'est que j'aimerais, comme je l'ai dit sur la vidéo, sûrement que vous avez regardé, c'est que je sais une chose, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu que lorsque nous allons nous lever, la Bible dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il prie en cherchant ma face, je l'exaucerai des cieux. Et ce texte continue en disant que je mettrai mes oreilles dans cette nation. Ça veut dire que Nzambeye mokokuna likolo akocha matoi na ye pona koyoka ba détail nyonso ya losambo na biso. Amen. Mais s'il se détourne de ses mauvaises voies, il y a quelque chose de très important. Il y a base à ma communion.
Baby, je vais dire quelque chose. C'est que, et là que ça, c'est que très souvent nous manquons confiance en Dieu. Je vais vous donner le nayoki lité en opéra lelo, hein. Donc aujourd'hui, le pasteur William nous a parlé de quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que très souvent quand nous mentons, c'est parce que nous sommes coincés et nous n'avons pas d'autre solution que de mentir. On manque de confiance au Seigneur pour se dire que c'est possible que Nzamba Longolangai, si je dis la vérité, malgré tout, le Seigneur est capable malgré tout de me justifier. Le Seigneur est capable malgré tout de me sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Très souvent, Toko Sarah, et on dit des mensonges. Très souvent, on fait du mal aux gens parce qu'on doute de Dieu, on doute de la capacité de Dieu de faire la vengeance. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est-à-dire, le Seigneur est capable de prendre soin de nous. Il est capable de pouvoir à tous nos besoins. Parce qu'on cherche des circuits, solution pour s'en sortir. Que il faut ça, un permis de conduire. Permis de conduire, donc, on cherche beaucoup de solutions, de facilités, mais c'est des mensonges. Et ça restera de mensonges. Et si tu lis dans ta parole, dans l'Apocalypse, la Bible dit, les menteurs n'y entreront pas. Dans le royaume des cieux, ils n'y entreront pas. Qu'on le veuille ou pas, l'ukute zalamouné ne bien zalamouké et ça l'ukuta. Amen. Et la Bible n'a pas dit que toko marabata l'ukuta, sogi to sali ba l'ukuta 20. Non. On ne devient pas meurtrier parce qu'on a tué 20 personnes. Tu tues une personne, tu es meurtrier. Au kosimba la moko zamuta l'ukuta. C'est très important que nous puissions comprendre que dans les petits détails de nos vies, dans les petits, fungola magasin, ou bien quand même l'eau sonayo, ou sa combe, ou baximo l'eau monacé. Moi, je parle vraiment dans des petits détails de la vie, des choses que nous négligeons, mais qui sont très importantes. Les Congolais, nous devons arrêter tous ces petits mensonges, toutes ces choses que nous considérons comme des petits mensonges, mais en réalité, c'est des mensonges et nous demeurons et nous vivons très souvent dans le mensonge. Et ces mensonges-là, parfois, vraiment, je suis désolé, mais je sais que pasteur rebellé, parfois dans certaines églises, ils seront dérangés par ce message. Mais je suis vraiment désolé. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est claire. Les menteurs n'y entreront pas. À tous en onction, en onction, c'est parce que vous passez dans le sambo. Mais ce jour-là, la Bible dit, beaucoup diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. La Bible n'a pas dit que c'était des païens, non, la Bible dit que ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Mais la Bible dit, Jésus dit, et je dirais, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que, sans vivre l'iniquité, c'est que nous majorité, l'ukuta peut ça iniquité. Je ne sais pas si nous comprenons très bien. Donc, l'objectif premier, vraiment, il y a abattante nanga maka, c'est-à-dire que, Congolais, d'abord, message à vérité. C'est aussi un message à vérité et ça nous permet d'être considérés devant le Seigneur comme des hommes et des femmes justes. Et maintenant, lorsque nous crions, la Bible dit, lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Amen. Message d'anglais simple. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Et tant que tu as poto beng à la milieu mabé. Bakobima. Le problème, c'est que bataba loge, bataba science occulte, on a bataba mboka na biso, bazo pouvoir makasi, parce que biso moko pe tozo benga na ba chrétien, tozo vivre na lukuta, bazana makoki liko na biso, bazana pouvoir mo liko na biso, parce que biso ba chrétien déjà tozo demeurer na ba situation mo bezo kumisa nzambete. Amen. Ceux qui sont chrétiens, nous commençons déjà à vivre dans la vérité. Vous allez voir que au télémaraboué, mon nazo qui mazo tremblé déjà liboso na yo. Na comme on a parce que vous vivre dans la vérité. Le message est simple. Vivons dans la vérité. Et lorsque nous allons nous lever à partir du 26 janvier 2014 pour prier, vous allez voir le Seigneur va commencer à faire des grandes choses dans notre pays. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo de Tchaki, pouvoir yamboka, hein, et ils en ont beaucoup de politique. Pouvoir yamboka, ils en ont beaucoup de chrétiens solo. Ceux qui te comprennent des secrets, te comprennent le mot, comme nous, quand nous vivons dans la vérité,
économie en Mboka Nabiso a changé. Quand nous vivons dans la vérité, développement en Mboka Nabiso Roya, et que monde n'a pas de développement. Nous sommes le Seigneur est capable de faire toutes ces choses. Il est capable de mettre ses oreilles dans notre pays et ses yeux sur cette maison, comme il est dit dans 2 Chroniques. Mais nous devons vraiment nous lever dans la prière. Et nous devons nous lever comme des hommes et des femmes justes. Vous savez, Élie Azara Moutou Yemoko. En Israël, Élie était une seule personne, il a prié. La Bible nous dit, je crois, dans Éphésiens, attendez, si je ne me trompe pas, dans Jacques, oui, Jacques chapitre 5, la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et Élie était un seul homme, il a prié, et pendant 3 ans et demi, il n'y avait plus de pluie sur Israël. Et quand il a prié à nouveau, Mboule Beti, Moutou Moko, un homme juste. Imaginez maintenant, combien de millions de chrétiens nous sommes censés être au Congo, surtout télémis comme des hommes justes. Le Seigneur va intervenir dans notre nation. Je vais essayer de répondre un peu plus rapidement par rapport à la deuxième question. Vision Bandaginakin, est-ce que c'est ici, je pense que tu reçois la base, ici comme Soussou, dans Tunisie ou ailleurs? Non, il n'y aura pas de base, à mon avis. Vraiment, ça reste mon avis. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont venir avec la même vision pour faire autre chose, je ne sais pas. Mais vraiment, à mon avis, il n'y a pas besoin d'avoir une base. Il y a juste besoin que les chrétiens écoutent ces messages. Partout où ils sont, ils écoutent ce message et ils entendent la voix du Seigneur leur parler, leur dire de vivre dans la vérité et ils se lèvent dans la prière. Partout où ils sont, il n'y a pas besoin, tout ça a besoin aux anabastés. Tout ça a besoin aux anabastés. Tout ça a besoin juste que aux chrétiens, tous les Yomoko, na Malte, ou bien na Alaska, aux Congolais, aux Yomoko, et si aux Aliona, le 26 janvier au Foukamio Bando Sambela, à partir de 17h. Vous avez mis ça, tout le Foukamio, si vous avez dit Bando Sambela. Avant ça, tout ce bandit qu'on s'est préparé déjà pour vivre dans la vérité, Kolongwana Massoum, Kolongwana Lukuta. Amen. Voilà, je pense que c'est simple. L'objectif, même pas, ce n'est même pas de créer une base à Kinshasa, ni ailleurs. C'est juste que les chrétiens se lèvent. Amen. Merci frère Justin. Je ne sais pas si la sœur Jessica est satisfaite. Avant de passer le micro à une autre personne, j'aimerais vous poser, monsieur Justin, une question. Parlons de la vision qui était la première question posée. Vous aviez dit que vous étiez en train de dormir tranquillement chez vous à la maison et vous vous êtes vu sur un mur en train de dire aux gens que un visionnaire ne meurt pas comme ça. Donc, c'est là le rêve que vous aviez à faire. Et si je comprends bien, vous vous êtes levé le matin et vous avez interprété le rêve comme suit. Le visionnaire, c'était le frère Alain Moloto. Et je me demande en fait comment vraiment vous vous êtes dit que le rêve que vous aviez eu à faire et que le visionnaire, c'était Alain Moloto. Vraiment, qu'est-ce que vous a convaincu que le visionnaire, c'était le frère Alain Moloto, paix à son âme? Et qu'est-ce qui vous a encore convaincu davantage pour dire chaque dimanche, chaque dernier dimanche du mois et donner même l'heure et aller plus loin pour dire que c'est tous les Congolais, en fait, des différents pays qui doivent se réunir pour prier? Merci pour cette très bonne question. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup, hein? Ok. Ben, ce que je voulais dire, c'est que je pense que Baton Nzambe alobelarabango mingi baye bakamungonga Nzambe. Et puis, si tu as l'habitude d'entendre la voix du Seigneur, il y a certaines choses que tu peux savoir, que tu peux comprendre facilement. C'est pas la première fois que je reçois un message du Seigneur où, lorsque je me réveille, je sais ce qu'il faut faire. Et très souvent, je m'entends surtout vision, rêve. À chaque fois que tu te réveilles, tu vois les choses clairement. Tu le comprends clairement. Je sais pas comment expliquer. C'est que il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai hésité, j'ai eu peur parce que l'habitation n'est pas capable de motiver tous les Congolais pour le faire. Déjà, premièrement, j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu très peur parfois parce que bako confondre en la politique parce que c'est un message qui est donné à la nation. J'ai eu très peur pour me belé avant de m'engager pour faire ça. Donc, il est passé 3 mois. Rêve Kiango, c'est-à-dire juste une semaine, je crois, une semaine après la mort de frère Alain. Donc, et dans le rêve, c'était quand j'étais aux gens que le visionnaire ne meurt pas comme ça. C'était clair dans mon rêve. Je parlais du frère Alain.
C'est-à-dire, j'étais en train de parler clairement du frère Alain. Dans le rêve, je le savais. Enfin, dans la vision, je le savais clairement que j'étais en train de parler du frère Alain, que Akokufa Boete et Sengeli, c'est tant qu'il y a Koufinde, message, il y a dans le Pessa. Et la vision qu'il avait, c'est en ce moment-là que ce message prend de l'ampleur. Quand vous regardez dans l'histoire de l'humanité, vous allez voir, c'est exactement la même chose. À chaque fois qu'un visionnaire meurt, le message de sa vision, le message qu'il avait reçu du Seigneur prend de l'ampleur. Et bon, j'ai hésité, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait un tour en été à Paris, et puis j'ai vu un pasteur qui parlait de la même chose. Et puis après, je suis parti voir mon petit frère en Belgique, et on a eu des discussions, et je me sentais pas forcément encouragé de le faire toujours. Je suis revenu, je voulais faire la vidéo là-bas. Finalement, j'ai hésité, j'ai douté, j'ai arrêté, j'ai pas fait la vidéo. Je suis revenu en Tunisie, 3 mois est passé. Et pendant ces 3 mois, j'écoutais beaucoup de prédications à l'église. Et à chaque fois, il y avait beaucoup de messages qui me disaient obéissance et zasikoyo. Obéissance et zasikoyo. Obéis au Seigneur maintenant. Il y a beaucoup, ça dit, le Seigneur m'a interpellé à plusieurs reprises. Et puis, mon épouse, elle aime bien prier pour toutes ces choses que je lui partage. À chaque fois, elle avait prié pour ça. Elle priait beaucoup pour ça. Et à un moment, elle a reçu un message du Seigneur. Elle a reçu le verset, je crois, le chapitre 1 de Josué, ou chapitre 2, je sais plus, quand le texte biblique qui dit mon serviteur Moïse est mort, c'est toi qui feras rentrer le peuple dans la terre promise. Tant que j'ai vu ça, tant que j'ai tremblé, je commençais à réfléchir, je me suis demandé, mais Seigneur, c'est quoi grandeur, il y a les cambozo, il y a comparaison, il y a Moïse, il y a Josué, et bang senga tellement ma casse, ça dit que elle pensait m'encourager pour me dire que ça vient vraiment du Seigneur, il faut que tu le fasses. Ça m'a encore fait peur. Je me suis dit peut-être que il a tellement mouné que je sais pas quelle ampleur ça va prendre. Et j'ai eu peur. Et bon, j'ai écouté encore d'autres messages. Le Seigneur a continué à me parler. Et puis jusqu'à un jour, et puis un dimanche matin, le pasteur Ben, je crois, à l'église ici à Tunis, il prêchait, il a parlé encore de l'obéissance. Je me suis dit, j'ai dit à JR, ce soir, on va prendre une caméra, n'importe quoi. On n'a pas trouvé de caméra, on a pris mon iPhone et puis on a enregistré. Pap. C'est comme ça que je me suis dit, il faut que j'obéisse au Seigneur et que je me lance. Et puis quand j'ai obéi au Seigneur, j'ai lancé. Mon grand frère qui était aux États-Unis en ce moment, il a écouté le message et puis il m'a dit, écoute, autour d'une question, tu as vu ça le message. Donc, on sait déjà le message. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Allez, fonce, tu ne peux plus t'arrêter. Donc, il m'a encouragé et puis il m'a donné des instructions, il m'a donné un peu plus de sagesse. Et puis, je me suis dit, Seigneur, je vais continuer. Et puis, bon, te lancer Bilo Kebele, lettres aux églises, les tracts et tout ça. Voilà. Merci, frère Justin, pour ces éclaircissements. Je vais inviter ici devant le frère Gaylor s'il a aussi 1, 2 ou 3 questions enfin à venir poser concernant toujours cette vision. Let's pray. Jésus RDC. Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Gaylor, Nsassi. J'ai 2 questions. Bon, ma première question, c'est par rapport à la vision. Vous avez dit que votre vision est fondée sur ce que Alain Moloto a reçu. N'est-ce pas? Je sais pas. Alain Moloto a commencé. Alors, vous êtes de ceux qui continuent marcher sur sa vision. Alors, nous avons vu Alain Moloto travailler d'une certaine manière. Il regroupait des gens, n'est-ce pas? Il présentait son message. Alors, et vous, allez-vous seulement vous arrêter sur à pousser des gens à prier dans quelques endroits que ce soit? Est-ce que vous allez seulement vous arrêter sur des prières individuelles des personnes partout où ils se retrouvent dans le monde, ou vous aurez également des messages comme ça que vous allez commencer à enregistrer et diffuser? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, une action pareille demande vraiment du courage, et il y a également un prix à payer. Parce que c'est lever et marcher sur une telle vision. Nous avons vu des personnes qui ont commencé et qui ont également laissé leur vie. Il y en a de ceux-là qui sont emprisonnés. Êtes-vous prêts à payer le prix d'une telle œuvre? Êtes-vous sûr que vous allez aller jusqu'au bout
ou peut-être des pressions quelconques pourront vous arrêter et vous réduire en silence? Merci beaucoup, c'est vraiment de très bonnes questions. Première question, récupérage, c'est-à-dire la vision du frère Alain Moloto. Donc, est-ce que je vais faire exactement ce qu'il avait fait? Je ne sais pas. Je m'attends au Seigneur. Et je ne prévois rien. Je m'attends au Seigneur. Je me laisse conduire. S'il me donne le feu vert pour continuer à faire d'autres vidéos, je me laisse conduire par le Seigneur. Si vraiment je vais me laisser conduire. Je ne vais pas devenir, je ne vais pas me faire le leader d'un mouvement qui va rester le leader d'un mouvement. Je veux juste encourager par n'importe quel moyen possible les chrétiens congolais à se lever dans la prière et à vivre dans la vérité. Si cela va passer par enregistrer d'autres vidéos, gloire au Seigneur, plaît à Dieu de le faire, oui. Le frère Alain Moloto organisait un moment où il y avait plusieurs personnes qui venaient. Je ne suis pas dans cette optique, je ne pense même pas organiser, que je ne pense pas et je n'aimerais pas être la personne qui l'organise ici en Tunisie. J'aimerais encourager d'autres personnes à le faire. J'aimerais encourager d'autres personnes à organiser, peut-être même mon frère qui est là à côté. J'aimerais vraiment encourager d'autres personnes, même vous-même. J'aimerais vous encourager, vous, à organiser ces temps. Moi, je vais venir, je vais prier avec vous. Si vous voulez que je dise un mot, je le dirai, mais mon objectif, c'est pas de faire un mouvement. Mon objectif, c'est que dans tout ça, le message est passé, simplement. Que les Congolais, à la toucher par le message et que comprendre que ceux qui t'ont autant la vérité, t'es moyen beaucoup et bongezate. Et après cela, vraiment, pète à Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. S'il me demande d'enregistrer d'autres messages, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Le prix à payer, est-ce que je suis prêt à payer les prix? Si j'ai peur, oui, j'ai très peur. Je préfère être honnête, ça ne sert à rien de se voiler la face. J'ai peur. Tranquille. J'ai peur, mais s'il faut en arriver là, gloire au Seigneur, il n'y a pas de souci. Gloire au Seigneur, même si j'aurais peur, même si je vais me poser des questions, mais n'hésitez pas pendant 3 mois à cause de tout ça. Donc, tous les 3 mois là, on a pesé le pour, j'ai pesé le contre, et à un moment, je me suis dit, Seigneur, je vais t'obéir plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux nakufa jeune, nazanayo, que na comme vieux et puis na kufi na vieillesse nangai et puis nazangayo. Je préfère lui obéir, même si j'ai peur. Je préfère lui obéir et je sais qu'il est ma force, il sera toujours là, il va toujours me soutenir, il sera au contrôle de toutes choses. Quoi qu'il m'arrive, gloire au Seigneur. Avant de passer à une question suivante, bon, le frère Justin, vous m'excusez de vous poser cette question. Peut-être que ça, c'est même pas dans votre tête, mais vous avez peut-être face à vous des personnes qui ne sont forcément pas chrétiennes, des personnes qui ne voient pas la même vision que vous, et des personnes qui se disent des telles actions, il y a peut-être Monsieur Justin, il est en train en fait de viser autre chose plutôt que la gloire de l'Éternel. Parce que nous savons, surtout dans nos pays africains, souvent quand une personne mène une bonne action, que ce soit pour aider son quartier, que ce soit à caractère spirituel, et parfois peut-être après, vous verrez la personne, voilà, député, enfin candidat de député à la district de Lukunga, Funa ou quoi que ce soit. Est-ce que le frère Justin, vous êtes vraiment sûr que c'est juste vraiment pour prier vraiment à caractère spirituel, ou peut-être en 2016, 2021 ou 2026, on ne vous verra pas venir postuler et voilà, ou peut-être que vous êtes en train de chercher de faire connaître et après, voilà, on verra postuler en RDC. Merci beaucoup pour la question, c'est une très bonne question aussi. Et les ambitions personnelles, franchement, mes ambitions, c'est de servir le Seigneur.
Aujourd'hui, je me retrouve là où je travaille et je n'avais pas prévu me retrouver là. J'avais envie, moi, de servir le Seigneur. Si je me retrouve là, ben écoute, là où je suis, je n'avais pas prévu d'être là. Ce que je fais, je n'avais pas prévu de le faire. Et si je le fais, gloire au Seigneur. Donc, si j'ai des ambitions personnelles après, et comme Eloro Moussousou, non. Pour l'instant, non. Que surtout pas un homme politique, non, je pense pas. Je pense même pas que ma femme sera d'accord. Et je pense même pas que l'objectif est comme un homme politique. Mes objectifs, ils sont vraiment à côté à l'île Banzambe. L'île Banzambe, nana pour se partager surtout expérience au na vivre na kin na moni biloko moko na fandi na kin na fréquenté pe ba salle na nzambe na kin. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai voyagé, je suis parti dans plusieurs pays aussi, j'ai vu, j'ai expérimenté na fréquenté pe ba salle nzambe na ju ya malamu na kin na ju ya malamu pe koto bisi comme suna kei. Et avec mes expériences personnelles avec le Seigneur, je n'ai qu'une envie de partager, c'est tout, de partager vraiment ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à la situation nuance où les Congolais peuvent vivre. Je crois, enfin peut-être que je peux me tromper sur certains points et parfois je peux émettre des jugements un peu plus clairs sur les chrétiens congolais, mais j'ai une idée de la population chrétienne congolaise, parce que même quand je les vois venir ici, je vois beaucoup de choses qui reviennent à chaque fois. Et le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est surtout de partager tout ce que je dis dans le message que j'ai à donner. À chaque fois, et avec le Seigneur, avec les choses, on évolue, hein. On évolue beaucoup et je ne pense pas que je vais rester statique, mais je ne pense pas vraiment que j'irai vers la politique du tout. Oh, de loin de là. Je pense pas. Je pense même pas que si c'est pas parce que j'irai vers la politique que je changerai les choses dans la nation. Je pense que c'est quand je parlerai des choses, je pousserai le peuple congolais à prier et à vivre dans la vérité, c'est là que les choses changeront. Même dans la politique. Ça changera même la politique du pays. Donc, par rapport à mes ambitions personnelles, mes ambitions c'est de servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais demander à la sœur Mélissa de s'approcher si elle a aussi une question ou plusieurs. Bonsoir, frère Justin. Merci pour la parole. Moi, c'est Mélissa Nsoki. Je suis étudiante. Je m'imagine en fait à la place des étudiants au Congo. Tout à l'heure, on venait de parler de la vérité, de vivre dans la vérité. Je me dis, si moi, je vis dans la corruption, si je n'étudie pas peut-être, je passe mon temps à payer les professeurs, et à la maison, on attend de moi des notes qui doivent satisfaire. Et que moi, de l'autre côté, je vis dans la fausseté. Est-ce que le fait que vous me dites qu'il faut vivre dans la vérité, ça peut vraiment changer ma vie? Parce que j'entends ça souvent. Les gens me disent, il faut être vrai. Moi-même, je dis ça d'ailleurs aux gens, il faut être vrai. Mais en fait, comment vous pouvez me convaincre à vivre vraiment dans la vérité pour que ça me change moi et aussi ceux qui sont autour de moi? Merci. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé du 26 janvier. Vous avez parlé du 26 janvier. Est-ce que ça serait chaque mois le 26 janvier? Vous avez aussi mis l'air. Vous avez dit que le prière pour le Congo, c'est en fait tout le monde, toutes les nations qui sont en dehors, tout le peuple qui sont en dehors du pays pour prier pour notre pays. Mais vous avez mis à 17h. Est-ce que tout le monde sera dispo à 17h? Vous avez aussi, excusez-moi, vous avez aussi parlé que le frère Alain avait déjà commencé cette idée-là. Le frère Alain, si je me souviens un peu très bien, il avait au moins associé toutes les églises ou bien tous les pasteurs du pays pour son œuvre. Est-ce que vous avez déjà parlé avec d'autres pasteurs ou bien avec d'autres églises? Vous avez aussi parlé que vous allez envoyer des lettres à l'église. Est-ce que vous allez envoyer dans toutes les églises du Congo? Merci. Merci, en fait, juste un peu vraiment dans le même sens que les questions de Issa et Mélissa. Peut-être vraiment quelques précisions parce que vous aviez dit que c'est à 17h. Est-ce que ça sera à 17h heure de Tunis ou bien à 17h indépendamment de chaque pays? Parce que on s'est dit que nous n'avons pas le même fuseau horaire. Et en plus, je voulais aussi
pour la question des IS qui s'est arrêtée, en fait, disons, est-ce que vous avez envoyé des lettres dans toutes les églises du Congo? Parce que vous, maintenant, vous voulez en fait que ça devienne une chose mondiale et continuer dans la même vision. Si cela devrait associer des églises, est-ce que vous aviez envoyé aussi des lettres dans d'autres églises qui se trouvent dans d'autres pays, dans près de 293 pays qui existent? Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais essayer d'y répondre rapidement. D'abord, l'étudiant et la corruption au Congo. Moi, je dis une chose. Nous avons le choix de faire confiance au Seigneur. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. Je sais que c'est dur même pour moi-même. Partout où je suis, partout où on est. Mais on a le choix. Ou faire confiance au Seigneur qu'il est capable d'intervenir ou pas. On connaît, je ne peux pas vous citer, mais il y a des situations où il y a des gens où le professeur est tombé parce que la personne a fait confiance au Seigneur. Une personne, une étudiante, je connais un exemple. Le prof voulait des sous, m'achète. C'est l'étudiante, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais l'étudiante a son exemple et le prof est tombé malade et puis il est mort. C'est pas ce que je souhaite aux professeurs de Kinshasa. Mais si les professeurs de Kinshasa veulent continuer dans la corruption, écoutez, c'est vraiment leur affaire. Mais nous, en tant que chrétiens, vivons dans la vérité. S'il faut que je choue 2-3 années, parce qu'il faut que pour que la vérité soit répandue, je suis vraiment désolé. Mais c'est une réalité. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Si nous devons payer le prix, nous devons le payer tous ensemble. Dans la vérité. Deuxième question, heure, date, disposition. Moi, je pense que le plus important, franchement, ce n'est pas 17h, ce n'est ni l'heure, ni... Vraiment, c'est des choses qui me sont venues comme ça à l'esprit de dire 17h et puis on va prier, on va se retrouver. La chose la plus importante, c'est vraiment de se préparer à ce temps de prière et de le faire de tout notre cœur. L'objectif, par rapport à la date, c'est de le faire tous les derniers dimanches du mois. J'aimerais pas qu'on change autre chose, qu'on crée autre chose. Le frère Alain avait commencé avec son groupe, il faisait les derniers dimanches du mois. On le fait les derniers dimanches du mois et chacun, selon sa disponibilité, tu veux prier 10 heures, tu pries 10 heures. Tu veux commencer à 1h du matin jusqu'à minuit, tu pries. Si tu veux prier 2 heures, tu pries. Moi, je donne juste une orientation. 17h, heure de Kinshasa, c'est une orientation que je donne juste pour que les gens puissent se motiver à prier. Et pour les pasteurs au Congo, j'ai envoyé des lettres, j'ai fait de mon mieux. Vraiment, mon objectif, c'est que tout le monde arrive à recevoir ce message. Si vous pouvez m'aider, si vous êtes là, vous avez la possibilité de m'aider aussi à faire arriver des lettres. Les lettres sont là. Il y en a beaucoup. Aidez-moi à faire arriver ces lettres. L'objectif, c'est que tout le monde arrive à recevoir vraiment, mon cœur est pour que tout le monde reçoive cette lettre. On a écrit les lettres pour les pasteurs, on a communiqué avec des frères Atoms du groupe Gaël et d'autres frères du groupe Gaël. Ils sont au courant. Donc, allons-y, prions que le Seigneur s'élève dans notre nation et que les vies soient transformées et que le Congo soit réellement sauvé. Et ça, sous tango ya sekate, tango ya lela libosa nzambe te, ça tango ko papa. Ko benga la minu mabe, na kombo na Yesu Christo, et puis ba loge nyo se kweya. Je pense que le message est passé. Vraiment, j'aimerais que si vous êtes là dans la salle, ni nango, bo chango na ba Facebook na bino, ba ninga na bino nyonso ba mona ngo na ba Facebook na bino, bango tout ba mona ngo. Ils ont la Facebook nanga yo, looking à Facebook Justin Kabasele, au looking à ou bien au looking Jésus RDC. Aux images, tiens na Facebook na ba ninga no nyonso ba mona date, ba mona chaque dernier dimanche du mois, ba tout nyonso ba télé, ma fait ba sambel ensemble. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, merci vraiment vous tous pour votre participation et vraiment nous sommes arrivés à la fin et je vais remettre le micro au frère Justin de donner un mot pour conclure et je préférerais que ça puisse être dans les deux langues, enfin français et lingala bien sûr. Un mot pour conclure, c'est que je pense que je pensais avoir conclu tout à l'heure. Il faut que nous soyons conscients de la volonté de Dieu d'agir dans un pays des hommes justes qui se lèvent dans la prière. Cette conscience est très importante. Si nous ne sommes pas conscients que le Seigneur veut se lever, l'église est belle, organisera déjà un moment de prière. Mais c'est juste une occasion pour nous d'être tous ensemble dans la prière, le même jour, pour notre nation. C'est juste une occasion. C'est pas que ma prière, nous sommes organisés dans l'église, nous sommes négligents, non. C'est très efficace. Mais la vision est là. Vivons dans la vérité et tous ensemble, mettons-nous ensemble pour prier. Et nous devons être conscients que nous avons besoin de poser ça là.
La volonté de Dieu d'agir dans notre nation. Nzamba za na posa ya kusala na mboka ya bato ya sembo bazo telema pona kusambela. Amen. Asala posa ya kusala na asala posa ya kusala. Et vraiment il y a tellement de versets bibliques qui nous encouragent à prier pour notre nation. Il y en a tellement à prier pour les autorités de notre nation, à prier pour il y en a tellement. Mais une seule chose très importante, même deux choses. D'abord, vivons dans la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et ça tellement, si vous avez bien, vérité, c'est très importante. Et ça, mon boko, il y a développement en boka, vérité. Surtout, vous comprenez, au Père de bloc le royaume des cieux, et se tient avec ça. Et la deuxième chose, c'est l'amour. Nous devons nous aimer réellement. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a tellement de choses que je peux dire sur l'amour. Il y a tellement de choses. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Il y a tellement de choses que je peux dire sur l'amour. Nous devons vraiment apprendre à aimer et aimer véritablement. Que l'amour soit la force. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était les derniers mots que je pourrais donner. Merci frère Justin et merci à tous. Merci pour vos questions. Merci chers téléspectateurs, chers internautes. Et vraiment, nous sommes Congolais. Let's pray. Vraiment, prions pour la RDC. Et moi aussi, je pense que le Seigneur mettra sa main sur notre pays que nous aimons tant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Elonga